Bonjour les cancers et bienvenue, c'est à votre tour pour cette guidance de pleine lune qui aura lieu le samedi 22 juin 2024. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de la nuit. On va voir quels sont les messages qui vont ressortir pour vous. Signe du cancer. Pleine lune en Capricorne. On vous dit de prendre le temps de souffler. Des ajustements sont nécessaires. Donc là, on vous demande de ralentir la cadence. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, les efforts que vous avez fournis, les graines que vous avez semées sont en train de pousser. On vous dit, prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous recentrer. Il vous manque certains éléments ou peut-être que certaines choses sont à revoir pour le résultat que vous souhaitez, pour atteindre votre objectif. Là, on vous dit de ralentir et peut-être de lever un peu la tête, d'accord? Voir un peu ce qui se passe autour de vous, vous recentrer, voir si... C'est comme si que même vous, en fait, en évoluant, il y a des choses que... qui ne sont plus en cohérence avec vous, ou que vous n'aimez plus, ou vous aimez autrement. Vos goûts ont changé également. Dans cette avancée, dans cette évolution, il y a vos goûts et votre façon d'être a changé. Donc, observez ça. D'accord? Il y a des choses qu'il faut revoir parce que pour le coup, peut-être ça ne vous correspond plus et de ne pas faire par habitude, mais de regarder vraiment, sonder vraiment à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous anime? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous correspond? Voilà. Là, on dit que vous êtes bien quand même, hein. Malgré tout, vous êtes bien, vous avez compris que vous avez su lâcher. Peut-être que certaines personnes, ils font encore un peu de résistance sur des liens, sur des énergies qu'il faut lâcher, d'accord? Parce que vous ne pouvez plus évoluer ensemble, parce que ça vous met des barrières. Et on vous dit, la chance est avec vous. Donc là, on vous invite en 2 fois de prendre du recul, de respirer, de souffler pour viser juste. Parce que vous êtes en train de changer. J'ai l'impression que là, il y a les énergies, vous êtes en train d'évoluer, mais à vitesse grand V, que même vous, en fait, vous n'êtes plus... Vous ne voyez pas ce changement en vous. Vous ne voyez pas ce changement en vous. Mais vous savez qu'il y a des nouvelles choses que vous aimez. Peut-être que vous n'aimez pas avant. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Prenez des risques, soyez audacieux. Vous êtes stable, vous êtes bien là. Il y a peut-être encore une petite résistance avec certaines situations ou certaines personnes, mais là, les choses sont... La route est dégagée, vous voyez? J'ai l'impression que c'est vraiment énergétiquement ou émotionnellement, d'accord? C'est peut-être les sentiments, des petits, on va dire des petits résidus du passé qui sont encore là, mais avec l'énergie de cette pleine lune, ça va partir. Ça, je m'en fais pas pour vous et je m'en fais pas non plus, je doute pas de cette énergie de pleine lune, ça va partir. Donc n'hésitez pas à vous ancrer, à aller dans la nature, à faire des exercices de respiration, faire des soins énergétiques, aller dans l'eau,
à méditer, à contempler, à faire des choses que vous aimez, hein, à vous ressourcer. Mais là, on vous dit, vous pouvez ralentir la cadence. Voilà. Il ne faut pas non plus vous tirer une balle dans le pied, aller vite pour faire quoi? Ça ne sert à rien. Vous avez fait le plus gros. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes en train de réaliser vos rêves, vos objectifs, vous avez un but, vous y êtes presque. Et vous pouvez ralentir et peaufiner davantage, justement, mettre une petite touche de nouveauté, des choses que vous aimez. Sondez votre cœur toujours. Toujours sonder votre cœur. Ok, allez, on prend l'oracle de Béline pour vous les cancers. En tout cas, c'est une période chanceuse pour vous. Et oui, de toute façon, on rentre dans votre anniversaire, c'est votre moment des cancers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle d'entreprise. Donc, il y a des choses à travailler, à remanier. Peut-être des choses à mettre en place. On a la beauté. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur... oui, bah bien sûr. Alors, dans cette grande transformation-là, on me parle de transformation. Vous êtes en train de vous refaire une beauté, d'accord, pour reprendre le mot de la carte. Peut-être que vous prenez soin de votre corps, vous êtes remis au sport, vous avez changé de look, vous avez changé de coiffure, vous avez changé tout court et vous rayonnez. Vous êtes beau, vous êtes belle et les gens n'aiment pas ça. On a la méchanceté à côté. Donc, faites attention. Donc là aussi, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre du recul, ralentissez, observez, parce qu'il faut sonder les gens qui sont autour de vous aussi. D'accord? Malheureusement, vous avez bien compris, dans votre passé, vous avez fait le nettoyage, vous êtes éloigné des personnes qui étaient mauvaises. Maintenant, dans la vie de tous les jours, ça peut être dans le voisinage, ça peut être des gens que vous rencontrez occasionnellement, mais que vous rencontrez quand même, de faire attention. Voilà, il y a des gens qui, ça les dérange de vous voir vous transformer, de vous voir briller comme ça. Juste être conscient de ces énergies, d'accord, pour vous protéger, de vous protéger comme vous le pouvez. Voilà, ben oui. Oui, ça parle. J'ai mis les cartes à l'envers. Il y a des gens qui ont de mauvaises intentions envers vous. Comme on dit un peu familièrement, voilà, ça taille dans le dos. Et là, on vous dit de vous protéger de ça. Si vous pouvez éviter les gens qui parlent dans votre dos, je pense que vous les connaissez, évitez-les. Tant que votre énergie ne... Voilà, on dit que vous êtes soutenu là-dedans. Hein? Vous avez un appui de l'univers, vous êtes protégé. Protégez-vous, mais vous êtes protégé. Non, c'est bon. L'union. Oui. Vous êtes en pleine créativité. Hein. Et c'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez. Vous êtes, encore une fois, oh, regardez-moi ça. Waouh, vous avez l'étoile bleue, vous avez la carte bleue sur votre tête qui vous accompagne dans votre créativité, dans vos projets là.
Ouais. Et il y aura beaucoup de mouvements par rapport à votre projet, hein, avec le trafic. Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que c'est... il y aura beaucoup de mouvements, de personnes, ça bouge, quoi, hein. Et oui, vous allez prendre votre envol. Voilà. Allez, on va continuer les messages avec l'oracle bleu. Ouais, parce qu'il y a des gens devant vous, en fait, ils vous sourient, mais derrière, ils vous cassent derrière. Donc ces gens-là, si vous pouvez les éviter tout simplement, hein, que les énergies ne se... confrontent pas, on va dire. Et puis pour ceux qui n'ont pas le choix, moi je vous dis, vous faites appel à l'archange Michael. Quand vous êtes en présence de ces personnes-là que vous connaissez, elles sont mauvaises, à parler sur le dos des gens, à critiquer, vous faites une prière à l'archange Michael, vous lui dites de vous protéger, de ramener l'ordre et la justice. Voilà. Alors, le monde végétal. Oui, de toute façon, Cancer, vous êtes connecté. Hein. Regardez-moi ça, cette lumière-là. C'est... On a l'abondance. Vous êtes solide comme un roc. Vous êtes solide comme un roc. Alors, le monde végétal... N'hésitez pas, à la nature, ça vous fait du bien. C'est bon pour vous la nature, ça élève vos énergies, vous êtes connecté à elle. Si les fées vous parlent, le monde des fées, moi je sais que ça me parle, le monde des fées. Donc n'hésitez pas aussi à vous connecter à elle. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et il y a l'abondance qui arrive à vous. Regardez, cette lumière-là. Vous êtes en train de construire un empire. Vous voyez cet éléphant-là, mais c'est un truc de solide. C'est quelque chose de solide. L'éléphant, c'est la prospérité aussi. Hein. L'éléphant, c'est sacré. C'est signe de chance, de bienveillance. Avec le monde végétal, là on me dit pour certaines personnes, on pourrait vous... comment si vous avez des coups de fatigue, ou rapprochez-vous des plantes, des tisanes, voilà, tout ce qui est naturel. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Là, on me parle aussi, alors j'ai comme message au niveau des yeux. Vous me direz hein, si ça parle à quelqu'un. Au niveau des yeux, il y a des tisanes qui sont, pour ceux qui ont la fatigue des yeux et tout là, utiliser des plantes. Vous voyez? Je vous laisserai regarder ça. En tout cas, c'est pour les yeux. Mais oui, on a les deux. Hein. On a la nuit et on a la lumière. Vous allez mettre, oui, non, c'est ça, vous allez mettre de la lumière sur ce qui est caché.
Et c'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est comme ça que vous allez reprendre votre place. Votre place, c'est ça. C'est de mettre en lumière ce qui est caché. Mettre en lumière ce qui est caché. Ouais. C'est pour ça que les gens ne vous disent pas la vérité en face. Vous voyez, comme on avait vu juste avant, devant vous, ils font tout sourire, mais c'est derrière que ça parle. Parce qu'ils ne sont pas capables de vous le dire en face, parce qu'ils savent que vous allez leur dire leur vérité. Et ils ne sont pas prêts à ça. C'est les lâches, de toute façon, qui parlent derrière. On vous voit venir, les cancers. On vous voit venir. C'est pour ça qu'ils agissent que derrière. Parce qu'en face, ils ne sont pas capables. Votre lumière, elle est tellement forte qu'ils ne sont pas capables d'affronter ça. Allez, une carte de libération. Ça y va. Une carte de libération pour les cancers, s'il vous plaît. Et je le répète, à mon avis, ça doit parler pour beaucoup d'entre vous. C'est que vous êtes là pour mettre de la lumière sur ce qui est caché. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Regardez ça. Environnement extérieur nocif. Donc là, on vous dit de prendre conscience des personnes, des environnements. Je vous dis, ça peut être un voisinage, ça peut être des collègues de travail, ça peut être n'importe où. Si vous pouvez éviter, évitez les personnes. Si vous avez le choix, d'accord, de ne pas être en face d'une personne qui a de mauvaises énergies, qui a de mauvaises intentions et que vous le savez, évitez. En même temps, c'est ce qui vous fait travailler. Vous voyez ? C'est ce qui vous fait travailler. Parce que c'est dans les, j'ai envie de dire comme ça, c'est dans les ténèbres que votre lumière aura son effet. Bah oui, si on est en plein soleil, bah même si on brille, voilà. Mais c'est dans les ténèbres que votre lumière fait effet et agit. C'est pour ça qu'on vous dit ça. On m'a fait répéter plusieurs fois. Vous êtes fait pour mettre en lumière ce qui est caché. Donc, si ça se trouve, ces personnes qui parlent dans votre dos, d'accord, et que si vous avez des rumeurs, des sons de cloche qui reviennent à vos oreilles, c'est pas fait par hasard. C'est fait pour que vous les entendiez. Vous mettez en lumière, vous démasquez ces personnes-là. Merci. Alors ici, chakra du cœur, on me parle de déménagement ou changement de ville, si ça parle à des cancers. Donc si vous êtes dans cette idée de déménager, de changer de maison, de changer même de ville, on vous dit que ça, c'est dans les énergies et c'est plutôt positif pour vous. Voilà, amis cancers, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la pleine lune du 22 juin 2024 en Capricorne. Allez, on y va. Tout de suite, on prend les messages avec l'oracle de la lune. Pour les... Pardon, je m'étrangle. Pour les scorpions, s'il vous plaît.
Les scorpions, on vous dit de prendre le temps de souffler. Il y a un éclairci qui se fait là. Il y a une guérison dans l'air qui est en train de s'effectuer. Waouh, c'est comme si que là on me dit l'avenir sera plus serein. Mais il y a cette passage, cette transition de guérison que vous devez passer. Vous avez des choses à comprendre, les scorpions. Prenez le temps de souffler, c'est-à-dire lâchez aussi ce qui demande à partir. Ne retenez pas. Lâchez les choses. Insufflez de l'amour dans la situation. Donc, il y a une situation qui vous préoccupe et on vous demande de mettre de l'amour, d'envoyer de bonnes vibrations, de bonnes intentions. Là, il y a une guérison qui est en train de s'effectuer. La guérison n'est pas facile. Vous passez par des chemins un peu... des sentiers battus et un peu escarpés. Mais c'est le chemin qui mène à la guérison. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à lâcher. En fait, il n'y a rien contre vous. Les épreuves ne sont pas contre vous. On est en train de vous bousculer peut-être un peu pour que vous compreniez, parce que la compréhension est importante pour que la guérison puisse se faire. Cette compréhension que il faut être clair dans vos sentiments. Il faut être honnête avec vous-même. La guérison, c'est pour vous. C'est pas pour une autre personne. Elle est pour vous. Donc, on vous demande de rester centré sur vous. Choisissez-vous, les scorpions. Choisissez-vous. On veut vous faire comprendre qu'il est important que vous vous choisissez. Merci. Voilà. Sortez de votre zone de confort parce que ce n'est pas simple pour vous. Vous n'avez jamais fait ça. Exprimez vos émotions qui sont vraiment les plus intimes. D'accord? Peut-être même qu'il y a des choses que vous n'avez jamais dites, vous n'avez jamais exprimées, vous ne les avez jamais révélées. On vous dit il est temps parce que ça n'a plus son importance. D'accord? Ça n'a plus son importance. N'ayez pas peur de ça. Là, on vous demande de mettre de la lumière sur des émotions. Purifier des émotions, les nettoyer, les guérir, c'est avant tout de mettre de la lumière sur ce qui fait mal. Mais prenez le temps de souffler. On me parle aussi la respiration. Prenez conscience de votre respiration. D'accord? Respirez correctement. Respirez. On me dit de la bonne manière. D'accord? C'est-à-dire que peut-être il y a des moments où vous êtes dans vos pensées. Vous repensez à cette situation-là et vous vous apercevez que vous coupez votre respiration. Vous ne respirez plus. Et ensuite, quand vous commencez à être à bout de souffle ou à manquer d'air, là, vous reprenez votre respiration. Mais en fait, ça, c'est très mauvais. Je ne sais pas si ça va parler à des personnes. Si on me donne le message, c'est que il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Respirez à plein poumon, oxygénez-vous. C'est important pour
Pour le mental également. Quand ça rumine, ça rumine, ça rumine. D'accord? Il faut... Faites cet exercice de respiration et vous allez me voir. Vous allez me dire si ça marche pour vous ou pas. Merci. On dit, maintenez votre cap, c'est-à-dire ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Vous avez de l'espoir en quelque chose. Maintenez votre cap parce que vous allez y arriver. Les émotions montent en flèche. Vous voyez, il y a quelque chose avec les émotions. Vous êtes en zone de turbulence, d'accord? C'est la période qui veut ça, c'est la pleine lune qui veut ça. C'est le temps de guérison qui veut ça. Là, on secoue pour enlever la poussière. Vous voyez? On brosse pour nettoyer, pour enlever ce qui est sale, pour enlever les taches. La propreté, c'est jamais doux en fait, d'accord? Et plus ça date, plus c'est douloureux parce qu'il faut aller en profondeur. Bon, c'est imagé, mais c'est pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, d'accord? Que ce n'est pas parce que actuellement vous vivez une situation compliquée que ça va être comme ça tout le temps. Non. On veut vous faire prendre conscience pour que vous compreniez pourquoi vous traversez ces épreuves. Parce qu'il y a une raison à tout. Il y a une raison à tout. Et on accepte plus facilement les choses qu'on comprend que les choses qu'on ne comprend pas. Voilà, l'humain, il est comme ça. Donc vos émotions risquent d'être exacerbées. Vous risquez d'exprimer des choses que vous n'avez jamais exprimées, c'est-à-dire que vous risquez de ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties. Ça, il ne faut pas les refouler, exprimez-les, laissez-les traverser. Ça, c'est très important. Boire beaucoup d'eau. Le fluide a son importance pour vous. Que ce soit les fluides du corps, que ce soit... C'est pour ça que la respiration, elle est importante. D'accord? Le fait de ramener... prendre une bonne bouffée d'air à plein poumon, d'accord? Une bonne respiration, expirer pour enlever tout l'air, inspirer pour... Ça permet d'oxygéner, apporter l'oxygène dans tout le corps. C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, sur les exercices de respiration. Les fluides ont son importance, ont leur importance. Pour vous, en tout cas, là, c'est ce qu'on me donne. Donc, l'eau, le sang, tout ce qui est vésicule biliaire, tout ce qui est lymphe, il faut que ça circule. D'accord? Il faut faire circuler les choses. Et des émotions qui sont cristallisées, ça peut faire des blocages de fluide, d'accord, au niveau du sang. Alors on me dit attention, parce que trop, vous savez, ça peut créer des petits caillots, des petits machins, après ça peut provoquer des trucs graves. Hein. Donc, il faut faire circuler tout ça. Vous hydratez beaucoup, c'est pareil. On me dit parce que ça peut créer aussi quand on fait des infections urinaires et tout ça, là, c'est des petits caillots qui viennent bloquer. Voilà, il faut être en mouvement. Bon, j'espère que j'arrive à faire comprendre ce qu'ils veulent transmettre comme message. Là, c'est très porté sur le physique du coup, parce que ça fait longtemps que c'est émotionnel, ça fait longtemps que c'est psychologique et c'est en train de se cristalliser, c'est en train d'être ancré dans le physique, donc dans votre corps. Après, je répète, je ne suis pas médecin, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas ou que
Faites vérifier par un médecin, allez voir un médecin, faites des bilans, des examens. Moi, je vous parle en termes énergétiques et bien évidemment, je transmets les messages des guides. On vous dit travailler sur vos peurs. Oui, il y a des choses à travailler. Les scorpions, en plus, le scorpion. C'est un temps pour travailler sur vos peurs. Vous avez peur de quoi? En vous exprimant. En étant vous-même, vous avez peur de quoi? D'être abandonné, d'être rejeté, d'être insulté, d'être... d'être quoi? Vous voyez, ça c'est toutes ces questions qu'on se pose, il faut travailler là-dessus. Acceptez-vous vous-même comme vous êtes. Acceptez un passé. Acceptez nos faiblesses. Ça c'est des compréhensions que l'énergie est favorable. Elle est à votre disposition pour travailler là-dessus. On prend le message avec l'oracle de Lilith. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Énergie de pleine lune. En Capricorne, le 22 juin 2024. Alors ici, on a le procès, on a la beauté, on a le grand départ. D'accord? Le procès, c'est une prise de décision, c'est de montrer, c'est de retrouver, c'est de ramener l'ordre. Ramener l'ordre. Ici, j'ai pas de tribunal, j'ai pas tout ça, non. C'est vraiment en vous, avec une autre personne. Là, ça c'est une très bonne chose. Ça c'est une très bonne chose parce que vous allez vous exprimer. Vous allez dire ce qui ne vous plaît pas. Vous allez dire ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte de beauté là, vous pensez à vous. Et là, on a le grand départ, on a l'envol, on a une libération qui se fait. Waouh, ça c'est incroyable. Ça me donne des frissons. Vous allez... C'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Ni les autres, ni vous, ni les autres. Cette situation-là, vous ne vous y attendez pas. C'est une roue, ça c'est l'univers qui vient vous apporter. Et vous allez comprendre où on veut que vous alliez. Là, on veut que vous vous choisissez. Vos guides, votre ange gardien, l'univers, peu importe, on veut vous faire comprendre qu'il est temps de vous choisir. On veut que vous compreniez, que ça soit conscient de votre volonté et que vous posez les actions et des paroles en ce sens, en vous choisissant pour vous libérer de ces chaînes, pour vous libérer de l'image que vous vous attachez de l'autre, pour vous libérer d'un fardeau, d'accord? Vous vous libérez de toutes ces difficultés-là, en fait. Waouh! Waouh! L'intelligence. Ouais, l'intelligence. J'étais en train de regarder la lune, justement, là. Je me disais que vous allez être guidé, vous allez être connecté, vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui... Voilà, parce que vous voulez la paix par rapport à ce don, à cet héritage, à cette éducation, à ce qu'on vous a légué, en fait. Hein. Pas de valeur. Hein. Je ne parle pas de biens matériels, tout ça, non. Mais vraiment, l'héritage, c'est quelque chose de familial
à vous dire, vous devez être comme ci, vous devez être comme ça. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Voilà, vous allez avoir cette intelligence qui va venir en vous, d'accord? Cet éclaircissement, cette compréhension, enfin, cette compréhension, et vous allez être en paix avec vous-même. Vous allez être en paix. Là, c'est des belles cartes. C'est des belles cartes parce que on sent que c'est difficile, hein. C'est éprouvant, c'est dur. Mais le scorpion, c'est quand il touche le fond qu'il se transforme et il remonte. Mais il remonte plus haut que ce qu'il a été avant. Vous voyez la force du scorpion. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la lune. Ça me donne des frissons, votre tirage. Il me donne des frissons. S'il vous plaît, pour les scorpions. Énergie de pleine lune en Capricorne le 22 juin 2024. Quels sont les messages à les transmettre? Cette pleine lune là, de toute façon, ça fait déjà depuis le début de semaine là, que je ressens les énergies et elle est puissante. Elle fait bouger des choses. Elle veut sortir. Voilà, on a la femme, l'air. Une femme qui se libère. Une femme qui a retrouvé sa beauté. Une femme qui s'est choisie se libère. Elle s'allège. On peut me parler aussi de signes d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux. L'air du Verseau, de toute façon, on a entendu suffisamment parler. C'est un changement, c'est un chamboulement dans tous les domaines et on le sent. On le sent. Là, on me dit que cette femme-là, en fait, elle a bénéficié de ces énergies-là. Ça a été un temps de guérison, hein. Avant d'entrer concrètement dans cette ère de Verseau, c'est tout un temps de nettoyage, de guérison, de... Comment je pourrais dire ça? De mise à jour. Voilà. Là, c'est une femme de toute sa beauté, toute sa splendeur. Elle a l'intelligence, elle a le cœur qui est dégagé. Donc, elle s'est libérée d'un poids émotionnel. Elle s'est libérée de ses blessures émotionnelles, de ses dépendances émotionnelles. Elle a une main sur la poitrine. Vous savez, c'est comme si pour dire, un peu comme les patriotistes, là, je sais pas comment... Une main sur la poitrine pour dire qu'en fin de compte, ouais, elle s'est choisie. Elle s'est choisie, voilà. Intuitive, qui prend soin d'elle. Et derrière elle, là, ça fait comme la forme d'un œuf. C'est-à-dire qu'elle est créatrice. Elle est féconde. Elle comprend son rôle. Transformation, hein. Waouh! On a le printemps et on a la stérilité. Ouais, parce qu'il y a quelque chose au printemps, c'est ce qu'on me dit là. Au printemps, vous étiez comme ça. Vous étiez attaché. Vous étiez caché. Impossible de faire quoi que ce soit, de créer, puisque vos mains sont enfermées. Mais votre bouche n'est pas fermée. Vos yeux ne sont pas voilés.
Vos oreilles, si on a essayé d'empêcher de vous entendre certaines choses, mais vous avez votre intuition. Il est où? Là, votre intuition, votre intelligence. Et il y a quelque chose au printemps qui fait que vous vous êtes choisi et vous avez décidé de vous libérer de ça, de cette situation. Voilà, la bienveillante. On parle que de femmes, que d'énergie féminine. L'été, waouh, l'été. L'été aura son importance. L'été va vous transformer. Vous allez entamer, de toute façon l'été c'est demain, vous allez entamer cette transformation-là radicale, intérieure, et ça va se voir à l'extérieur. De toute façon. Vous allez avoir un éclaircissement. Guérison aussi. Hein. L'été, le soleil, c'est une période de guérison, de vérité, de chaleur. Allez, c'est parti, on continue, on prend une carte de libération pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à vous libérer pendant cette énergie? Vous avez deux cartes. Cette énergie de pleine lune, l'injustice, vous voyez? Les choses se remettent en ordre. Et on a l'angoisse. Ouais. Vous aviez des peurs. Hein? On vous a dit travailler sur vos peurs. Vous vous posez 1000 questions, ça cogite dans la tête. Ça cogite dans la tête. Avec la balance de l'injustice, les choses vont se remettre en ordre, à l'équilibre. Ce qui a été injuste avant pour vous, on va vous apporter une compréhension et on va vous redonner ce qui vous revient de droit. Maintenant, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que on va vous reprendre ce qui ne vous revient pas de droit. Chaque chose sera à sa place et chaque personne sera à sa juste place. Ici, on a des angoisses avec le voyage. Alors, est-ce qu'il y a un voyage que vous devez faire, que vous vous inquiétez, vous vous posez des questions? Peut-être que vous avez peur de ne pas partir. Peut-être que vous craignez de faire ce voyage. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Les exercices de respiration, voilà, on parle d'angoisse, ça sert à ça aussi, à calmer les angoisses. Peut-être que c'est les voyages. Vous avez, je ne sais pas moi, le mal de mer, le mal du transport. Faites des exercices de respiration pour apaiser votre esprit, pour calmer votre corps. D'accord? Vous concentrez sur chaque inspiration, chaque expiration. Alors, il y en a qui disent que c'est bateau, mais il y en a beaucoup qui disent que ça marche. Et moi, je suis une qui dit que ça marche et je le fais souvent. Chakra du cœur, merci. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Ton âme sœur n'est pas prête. Là, on a des personnes qui se tournent le dos et qui sont en gris. Ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés, ils ne se regardent pas.
ils ne se voient pas. D'accord? Donc, ils sont dos à dos, mais ils sont quand même à côté. Donc pour moi, c'est des personnes qui se connaissent, c'est des personnes qui sont ensemble. Mais ils ne se regardent pas, ils ne se comprennent pas, ils sont en gris. Chacun a des problèmes à régler avec lui-même, avec leurs émotions. Et tant que c'est pas réglé, ils ne vont pas se comprendre. Ils ne veulent même pas se regarder. Parce qu'ils sont centrés sur leurs propres problèmes. Ça, il y a un travail à faire. Quand les couleurs... Hop, je reprends, désolée, c'est mon alarme qui a sonné, ça a coupé la caméra en même temps. Bon, quand les couleurs sont en gris comme ça veut dire que ces personnes ne sont plus connectées à leurs propres émotions. Ils sont coupés de leurs émotions. Donc là, c'est un travail qu'il faut venir faire à l'aide d'un professionnel pour vous aiguiller, pour vous guider, pour vous donner des méthodes pour vous reconnecter à vous-même. Voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le samedi 22 juin 2024. On commence tout de suite avec les messages de l'oracle de la lune. Pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette pleine lune en Capricorne? Super puissant. On le sent, on vous demande. Osez faire le premier pas, d'accord? Mais il y a des choses à lâcher avant. Prenez le temps de souffler. Décidément, cette carte, elle est ressortie pour tout le monde. Vous savez qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Vous savez qu'il y a des situations qui ne vont pas s'arranger. En tout cas, il y a des situations qui ne vous correspondent plus. D'accord, les poissons. On vous demande de faire le premier pas dans ce sens. Vous voulez ce nouveau départ. Vous voulez ce changement. Vous voulez apporter du changement dans votre vie. Mais il vous faut cette audace. Il faut prendre des risques et il faut oser sortir de sa zone de confort. Faire le premier pas dans le sens que vous voulez. D'accord? Poser des intentions, c'est en fait vous positionner. On vous demande de vous positionner. Vous ne pouvez pas, au fond de vous, espérer un changement dans votre vie et ne rien faire pour dans le concret. Ne posez aucune action. Tout est dans votre esprit, dans votre cœur, même je dirais. Ayez foi en vos rêves. Attendez-vous à un changement considérable.
faire un pas dans la direction de vos rêves, ça veut dire s'éloigner de quelque chose qui ne peut pas avancer avec vous, qui ne peut pas évoluer avec vous, en même temps que vous. D'accord? Vous voyez? Abandonnez-vous au divin. Et oui, faites confiance en l'univers. Faites vos prières, faites vos intentions, mais l'action est très importante. D'accord? Le premier pas, c'est le plus important parce que l'univers a besoin de voir votre engagement. Quel est votre niveau d'engagement pour vos rêves? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre vos objectifs, pour atteindre, pour votre épanouissement, pour votre réalisation, pour concrétiser des projets? Quel est votre niveau d'engagement? C'est ça que l'univers veut voir aussi. Donc le premier pas, il est important. Les intentions sont importantes. Les prières sont importantes. La visualisation, elle est importante. De voir ce que vous souhaitez en résultat fini. Vous voyez, qu'est-ce que vous projetez dans le futur? Qu'est-ce que vous voulez projeter dans l'univers? Il faut que l'univers comprenne bien ce que vous voulez. On prend les messages avec l'oracle de Béline. Donc là, pour cette pleine lune, la bonne occasion, posez vos intentions. Faites votre lettre à la lune, à l'univers. Dites ce que vous voulez. Soyez dans l'affirmation. Et réfléchissez bien à ce que vous demandez parce que vous risquez de l'avoir. Nous avons les pénates. Nous avons la fatalité. Il y a quelque chose à couper. Vous avez une décision à prendre, les poissons. On a l'héritage. On a l'appui. C'est quoi? Ah, le bonheur. Moi, je vais vous dire le message qui me vient là tout de suite. C'est que là, on vous demande de couper avec une éducation avec une mentalité, un mode de vie, d'accord, familial, c'est-à-dire que vos grands-parents ont été comme ça, vos parents ont été comme ça, vous êtes en train de refaire la même chose et vous êtes peut-être certainement déjà dans le piège de inculquer la même chose à vos enfants. Sauf que vous n'êtes pas heureux et que ça ne fonctionne plus dans la vie d'aujourd'hui. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes. Donc ce qui est obsolète, on laisse au passé, on laisse derrière. On ne le met plus dans notre quotidien. On ne met plus de l'énergie dans ce qui est obsolète parce que ça n'évolue pas. C'est involutif. Donc il y a des choses à revoir. N'ayez pas peur de ce changement. Hein, vous n'allez pas manquer de respect à personne. Par contre, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous êtes responsable des valeurs que vous laissez à vos enfants, à vos descendants. Donc, quelles valeurs voulez-vous les laisser? Quelles sont les valeurs importantes pour vous? Et on vous dit dans ce changement, parce que vous savez au fond de vous c'est quoi les valeurs que vous avez
hein, quelles sont vos convictions. Vous savez ce qui vous a déplu et ce qui vous déplaît actuellement. Mais c'est tellement ancré en vous que vous avez toujours vécu comme ça, vous avez toujours fait les choses comme ça que, voilà, c'est, je dirais, c'est machinal. Mais n'ayez pas peur de remettre en question tout ça et de reprendre les bases que vous estimez sont solides. Parce qu'il y a une transmission à avoir aussi. Et transmettre des bonnes choses, des bonnes valeurs solides qui sont faites pour évoluer sont mieux que les mauvaises. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on vous dit que vous avez l'appui. Vous avez l'appui, vous allez le faire. Vous avez le soutien, la protection et il y a le bonheur. On va vous tendre la main. On va vous tendre de la joie. Vous voyez cette étoile, de l'espoir, cette couronne-là. Il y a quelque chose de loyal. Oh là là, je veux pas tout ça, je vais prendre une, mais je les regarde. Ouais, il y a des négociations là par rapport à du financier, par rapport à de l'argent. Ouais. Il y a des discussions autour de l'argent là et qui va vous apporter les honneurs, l'intelligence. Et encore une fois, je parle d'argent, mais l'argent c'est une valeur aussi, hein, parce qu'on a la corne d'abondance. Mais c'est des valeurs. Je pense que vous allez remettre tout ça sur le sujet de la table, en famille. Vous allez faire preuve de sagesse et d'ouverture d'esprit. On voit de l'esprit là, ici. Et c'est tout à votre honneur et vous allez avoir les honneurs. Vous allez remettre de l'ordre. Ouais, parce que vous voyez, hein, il y a des pensées, vous êtes attaché à des fausses croyances, hein. C'est ça. Hein. Vous étiez dépendant de ça pendant longtemps. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, ça n'a abouti à rien. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avancez pas. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Non, une carte. Merci, voilà. Cadeau de la vie. Incroyable. Incroyable. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous a appris ne vous apporte rien aujourd'hui. Attention, pas tout, hein, mais il y a beaucoup de choses là qui vous a mis des blocages, des freins.
qui vous a fait fausse route. Et c'est comme si que vous étiez un peu déçu en fait, déçu et en colère parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous a inculquées mais qui ne fonctionnent pas en fait. Là, maintenant, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps de souffler parce que ça cogite. Ça cogite, vous êtes en train de... Vous faites les choses machinalement mais vous vous dites mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça n'a pas le résultat que vous espérez. Tout simplement parce que c'est le mode opératoire, il n'est pas bon. Il faut changer le mode opératoire. Prends les messages avec l'oracle de Bélier. Mais une fois que vous avez compris ça, hop, vous allez procéder au changement. Vous allez faire ce premier pas. Vous allez procéder au changement et vous allez avoir le soutien. Regardez, le bonheur, les présents. Donc c'est tout bénef. Pour les poissons. Prise de conscience à cette lune. Hein. Waouh! Nous avons le monde minéral. Alors peut-être que les pierres vous appellent. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ne résistez pas à l'appel. Et là, on vous dit que vous avez des projets qui demandent à se concrétiser. Et c'est des projets solides. Avec des valeurs. Oui, là, on peut me dire que aussi, voilà, ça c'est, j'attendais, on peut me dire aussi que pour des personnes, il y a ce rapport au père là qui est conflictuel, qui vous a empêché d'évoluer, on va dire, avec assurance, avec liberté, avec, parce qu'il y a toujours eu ce rapport de force avec votre père, cette autorité peut-être même abusive, hein, et ça, il y a comme si ça a cristallisé quelque chose en vous. L'inspiration. À voir comment les messages parlent, se manifestent chez vous. Hein. On ne vit pas tous la même chose, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes projets. Maintenant, nous recherchons tous à peu près, oui, je dirais même ça, hein, tous, les mêmes émotions, c'est-à-dire la paix, l'amour, la joie. Et nous cherchons tous, voilà, la femme. Ouais, il y a des projets qui se demandent à être concrétisés ici, hein, pour débloquer une situation. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a toujours dit non, t'es pas capable, ou c'est pas pour toi, ou tu ne peux pas faire ça, t'as pas les compétences, t'as pas les sous, t'as pas les moyens, bref. Et du coup, ça vous a bloqué. En fait, on vous a reflété un échec à chaque fois que vous avez mis quelque chose en place. Et ça a créé des peurs chez vous, des craintes. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque parce que vous avez des projets solides avec des valeurs qui cherchent à mettre en place. Et on vous demande de reprendre votre pouvoir intérieur. Et là, une fois que ce sera fait, d'accord, une fois que vous aurez lâché là ces fausses croyances, vous allez avoir l'inspiration, l'intuition. Vous allez reprendre votre rôle de femme. Vous allez être dans toute votre splendeur en fait, de femme ou d'énergie féminine. Waouh! Ça va être vraiment un changement incroyable. Regardez, l'abondance. Et avec la campagne, ça va vous ressourcer.
Ça va vous ressourcer, ça va ramener du peps, ça va ramener de la vie, ça va ramener, oui, de la vitalité. Ça va ramener de l'énergie saine en vous, chez vous, autour de vous. Mais il y a un chemin à parcourir quand même avant, il y a des prises de conscience à avoir et il y a des choses à lâcher. Et cette pleine lune va vous pousser à entamer ce chemin-là. Une carte de libération pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Le passé. Vous voyez, le passé à libérer. Libérez le passé. C'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous freine, c'est ce qui vous conditionne. Le passé, on le laisse à sa place, c'est-à-dire derrière. Et quand on avance, on marche droit devant. On vous parle, vous voyez, dessous, là, on vous parle de talisman. De talisman. Donc, encore une fois, on revient sur cette histoire de pierres, de minéraux, d'accord, qui pourraient vous aider à traverser cette période-là, qui pourraient vous aider à avoir une vision plus claire, à vous guider sur vos chemins. Les pierres guident, d'accord, en vous apportant de l'énergie qui correspond selon la pierre que vous choisissez et selon ce que vous avez besoin, selon la pierre qui vous appelle également. Mais voilà, laissez-vous guider, essayez et vous verrez. Mais si ça ressort, c'est que il y a déjà des pierres qui commencent à faire leur appel énergétique. Ah. Prise de conscience de ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme tout court, je dirais. L'énergie de cette pleine lune va vous apporter ça, cette prise de conscience que le passé, il faut laisser derrière et vous donner la force d'aller devant et de faire ce que vous avez envie de faire, d'apporter les changements que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Voilà les poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages et vos retours qui ont été très positifs. Je vous remercie encore pour vos likes. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.